Si ça fait un bon moment que vous me suivez, je suis sûr et certain que vous savez que sur cette chaîne, je parle de voyage, d'aviation et de business. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment est-ce que vous pouvez voyager même si vous n'avez pas suffisamment de moyens, sans passer par la Méditerranée en risquant votre vie. Je veux dire sans traverser la mer, voilà. Mais avant tout, je m'appelle Kofi. Si vous aussi, vous êtes passionné par ces sujets-là, abonnez-vous simplement pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, nous allons parler de comment vous pouvez voyager, même si vous n'avez pas suffisamment de moyens. Parce que vous savez, quand vous avez les moyens et que vous voulez voyager, vous ne vous souciez pas de comment est-ce que vous allez obtenir le visa, vous ne vous souciez pas de comment est-ce que vous allez acheter votre billet d'avion et tout ça. Mais quand vous n'avez pas les moyens, vous vous souciez de tout et de rien. Donc, vous devez savoir que même si vous n'avez pas suffisamment de moyens, vous aussi, vous pouvez voyager. C'est simple. Vous savez, dans la vie, quand vous voulez atteindre un objectif, vous devez avoir des stratégies et des plans pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et donc, quand vous décidez de voyager et que vous n'avez pas suffisamment de moyens, vous devez planifier tout à l'avance. En tout cas, moi, ce que je fais, c'est simple. Quand je décide de voyager et que je sais que j'ai la possibilité de prendre un bus, je ne me casse pas la tête en voulant coûte que coûte prendre un vol ou m'acheter un billet d'avion. Parce que pour une durée de 1 heure de vol, cela peut vous coûter 1000 $. Ou 500 $, 200 000 francs ou même 500 000 francs. Alors que si vous avez 500 000 francs, vous pouvez, je vais dire, le même trajet bien sûr. Vous pouvez en bus bien sûr, même si ça va vous prendre 24 heures, je vais dire, mais vous aurez quand même suffisamment d'argent sur vous pour pouvoir vivre dans ce pays pendant un bon moment avant de vous trouver un travail. C'est de ça que je veux en venir. Parce que si vous achetez un billet qui vous coûte 500 000 francs, alors que vous avez la possibilité de prendre un bus qui va vous coûter 50 000 francs, vous avez comme réserve, argent de poche, 450 000 francs. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Avec les 450 000 francs, vous pouvez vous prendre un appartement de 30 000 francs, je ne sais quoi. Même si c'est en dollars, bien sûr, 50 $. 50 $, c'est l'équivalent de 30 000 francs. Voilà. Même 3 mois, vous pouvez vivre avant que vous ne trouviez quelque chose à faire. Donc, en tout cas, c'est ce que je fais très souvent pour pouvoir effectuer mes voyages, surtout en Afrique, sans me stresser de quoi que ce soit. Combien est-ce que je vais acheter mon billet d'avion et tout ça? Non. Mais si vous quittez en Afrique de l'Est pour venir en Afrique de l'Ouest, ou de l'Afrique de l'Ouest vers l'Afrique de l'Est, ou en Afrique centrale, vous êtes obligé, je vais dire contraint, de vous acheter un billet d'avion. Là, vous n'avez pas le choix. Mais tout ça, vous devez planifier à l'avance. Il y a une chose aussi que vous devez tenir compte, c'est-à-dire quand je veux voyager, j'étudie, je prends la peine d'étudier le pays pendant 6 mois, 5 mois, 4 mois, 3 mois, 2 mois, 1 mois. La cherté de la vie, combien peut vous coûter un appartement quand on n'a pas suffisamment de moyens, tout ça. Même la monnaie du pays. Je fais tout possible pour maîtriser la monnaie avant que je ne m'embarque dans quoi que ce soit. Pour essayer de comparer combien est-ce que j'ai besoin pour pouvoir vivre pendant 1 mois, 2 mois, avant de me trouver quoi que ce soit à faire comme travail. Il y a tout cela qu'il faut prendre en compte. Et non, il ne faut pas se lever un matin, même sans passeport ni pièce d'identité, et puis se dire mais je voyage. Non. Parce que quand vous voyagez, si vous décidez de voyager, même
en n'ayant aucun document, ce sera difficile pour vous-même de trouver un travail. Par contre, même si vous n'avez pas suffisamment de moyens et que vous suivez ce que je viens de vous dire, je vous assure, vous pouvez facilement vous trouver du travail si vous avez des papiers, bien sûr, des documents. C'est ça le plus important. Parce que peut-être vous, votre projet, la plupart d'entre nous, quand on veut voyager, on ne vise pas des pays africains. Parce qu'on se dit que ce sont les mêmes réalités. Mais vous n'avez pas suffisamment de moyens, vous voulez voyager. Au lieu de passer par la Méditerranée en risquant votre vie, vous pouvez quitter votre zone de confort, c'est-à-dire votre pays d'origine. Allez vous installer dans un pays voisin. Si vous êtes originaire d'un pays francophone, vous pouvez, si vous vous exprimez un tout petit peu en anglais, vous pouvez vous rendre dans un pays anglophone. Je vous assure, vous aurez des tonnes d'opportunités. Si vous êtes diplômé ou pas. Parce que la langue, vous parlez une langue que les autres ne parlent pas. Et les gens recherchent cela. It's very important. C'est très important. Donc le fait que vous parlez le français et que vous vous expatriez dans un pays anglophone, ne serait-ce que parler un tout petit peu l'anglais, vous allez voir que vous n'allez pas chômer pendant un bon moment. Si vous voulez vraiment travailler, je vous assure. Et donc quand vous arrivez dans ce pays, vous vous installez et que vous commencez à travailler, parce que vous n'êtes plus avec la famille, aussi les amis et tout ça, vous allez éviter pas mal de choses. Parce que vous savez la raison qui vous a conduit à l'endroit où vous êtes. Vous savez que là n'est pas votre destination finale. Et donc, vous allez vous battre corps et âme pour pouvoir bien sûr avoir les moyens pour financer votre voyage. Parce que voyager, c'est votre droit. Personne ne peut vous empêcher de voyager. Mais vous devez savoir, comme j'ai l'habitude de dire, bien vrai que je prône le voyage, je parle de voyage à tout moment, mais vous devez savoir pourquoi est-ce que vous voulez voyager et non pas voyager parce que vous voulez voyager. Parce que je peux vous assurer, même si je n'ai pas fait d'études appropriées, mais quand j'essaie d'analyser, de voir un peu la vie de ceux qui vivent en Europe, la plupart du temps, vous allez vous en rendre que 80 voire plus, 85% de ceux qui vivent en Europe, ce ne sont pas eux tous qui s'en sortent. Je veux dire, c'est difficile. Donc vous devez savoir que la souffrance est partout. Les difficultés sont partout, même si c'est différent. Donc peu importe l'endroit où vous allez vouloir vous rendre, il y aura des difficultés que vous allez devoir affronter. Il y aura des difficultés, excusez-moi, que vous serez contraint à faire face. Donc vous devez savoir que la réussite, c'est chacun qui crée sa propre réussite. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Vous allez remarquer très souvent qu'il y a des gens qui ne sont jamais allés à quelque part. Mais aujourd'hui, ils sont millionnaires. Ils ne sont jamais sortis de leur pays. Comment ils ont fait? Donc il faut que vous enleviez cela de votre esprit, de votre tête. Nous sommes en ce 21e siècle, donc vous ne pouvez pas vous laisser berner par quelqu'un. Parce que vous avez vu des belles photos et tout ça. Souvent, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux n'a rien à voir avec la réalité. Donc, si vous avez vraiment un projet de voyage qui vous tient à cœur, moi c'est très simple. Au lieu de passer par la Méditerranée, vous pouvez passer par un autre pays africain. Travailler, vous donner les moyens, suffisamment les moyens, pour pouvoir voyager de façon légale. Vous allez me dire qu'il y a des gens qui prennent par la voie de la Méditerranée, excusez-moi, qui arrivent en Europe et tout ça. Mais combien de personnes, sur 100, combien de personnes arrivent à franchir à sortir de là? En tout cas, moi je ne conseille à personne de passer par la Méditerranée. Parce qu'on sait tout ce qui se passe en Libye et tout ça. Les maltraitances. Souvent même, vous n'avez pas suffisamment de moyens
vous êtes obligé d'appeler les parents et tout ça pour qu'ils vous envoient de l'argent. Pire dans tout ça, il y a des gens même qui ont les moyens, qui vendent, je veux dire, leurs biens et tout ça, et ils passent par la Méditerranée. Je peux comprendre, je sais que si vous avez décidé de voyager, c'est pour une bonne cause, c'est pour une bonne raison. Mais faisons les choses dans les règles. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, pour résumer, vous devez savoir que même si vous n'avez pas suffisamment de moyens, vous pouvez voyager. Vous avez pas mal d'alternatives. Soit vous allez dans une agence de voyage, vous échangez avec les responsables de l'agence, si vous avez bien sûr les moyens, mais vous ne savez pas quoi faire, vous vous rendez dans une agence, vous échangez avec les responsables et il y a des procédures que vous devez suivre pour pouvoir obtenir votre visa et voyager tranquillement, sereinement. La deuxième option aussi, si vous n'avez pas suffisamment de moyens, vous pouvez vous expatrier dans un pays voisin. Et parce que vous n'êtes plus chez vous, vous êtes séparés de vos connaissances, vos amis et tout ça, vous allez pouvoir être focus pour vous concentrer parce que vous avez un objectif à atteindre. Et je vous assure, vous n'allez pas regretter. Mais vous devez prendre des risques calculés. Avoir quelque chose sur vous comme agent de poche avant de vous embarquer. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Il y a tellement de choses à dire, mais en une seule vidéo, je ne peux pas parler de tout. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on en parle dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de vous abonner. En tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur. Si vous avez un projet de voyage qui vous tient à cœur depuis un moment, mais vous ne savez pas quoi faire, en tout cas, si ça vous a une fois passé à l'esprit de passer par la Méditerranée, enlevez cela de votre esprit. Vous devez savoir que vous pouvez bel et bien voyager. Ayez votre passeport. Et voilà. Le reste, ce n'est qu'une question de temps. Allez, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.